Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo en soft spoken où je vais lire avec vous le livret qui se trouve dans l'édition Deluxe de SOS Fantôme 1 et 2. J'avais déjà présenté très rapidement ce livret il y a quelques temps maintenant. C'était, je crois, dans ma toute première vidéo DVD en vrac. Seulement, hier, j'ai revu SOS Fantôme, premier du nom, et j'ai vraiment adoré. Donc j'ai relu ce petit livret, et je me suis dit que ça pouvait être bien de le lire en entier avec vous, parce qu'il y avait pas mal de choses intéressantes sur le film. Donc, concernant le coffret, c'est un coffret qui comprend SOS Fantôme 1 et 2, ainsi que quelques petits bonus. Notamment dans le DVD 2 des épisodes de la série télé qui passait, me semble-t-il, sur France 3. Donc on va commencer la lecture. Donc déjà on peut voir ici le logo, le fameux logo, avec Bibendum Chamallow, le méchant du premier film, Movie Scrapbook Confidential. Donc on va commencer au niveau du sommaire. On a tout d'abord le tournage de SOS Fantôme, ensuite on a la création du logo, les personnages, les effets spéciaux, du croquis au celluloïd et les affiches de SOS Fantôme. Donc au niveau du tournage de SOS Fantôme, donc tout a commencé avec Ghost Smashers, qui est un scénario de Dan Aykroyd dans lequel John Belushi et lui-même chassaient les fantômes dans l'espace et le temps. Quand Dan Aykroyd a parlé de ce projet à Ivan Reitman, le producteur de la comédie à succès American College et le réalisateur des Bleus, ce dernier a accepté d'en assurer la réalisation à une seule condition. Il voulait que l'histoire se passe à New York à notre époque. Des scientifiques ayant perdu les subventions de leur université décident de se mettre à la chasse aux fantômes. Ivan Reitman a demandé au co-scénariste d'American College, Harold Ramis, de développer ce concept et de travailler le scénario avec Dan Aykroyd. En mai 1983, une fois l'histoire mise au point et la participation de Bill Murray et Dan Aykroyd assurée, Ivan Reitman a présenté SOS Fantôme à Columbia Pictures, qui a immédiatement compris que ce serait un succès avant même que le scénario ne soit achevé. Le studio donna son feu vert. Le film devait sortir un an plus tard, à l'été 1984. Donc ici, je vous ai pas montré. Ils viennent sauver le monde. Avec les trois principaux acteurs du film. Même s'il y en a un quatrième membre des SOS Fantômes qui arrive vers la milieu, voire presque fin du film. Et ici, Bibendum Chamallow. On voit un petit peu la scène du tournage avec les spots, etc. Parmi les différents lieux de tournage se trouve la bibliothèque de New York, le City Hall, l'université de Columbia, le restaurant Tavern on the Green, Central Park West et Columbus Circle. Au bout d'un mois de tournage à Manhattan, l'équipe est retournée au Burbank Studio où le chef décorateur John de Cuir avait terminé le toit du temple haut de 18 mètres et recouvrant tout un plateau entouré d'un cyclorama photo rétroéclairé de 350 degrés de la ville de New York. Donc ici on a des croquis. Et ici on peut voir le quatrième personnage, membre des Ghostbusters. Les croquis sont vraiment sympas. C'est tout écrit en anglais. Stands enter scene and peruses the room but sees nothing. Vapors move along ceiling. C'est pour décrire un petit peu quoi. C'est
un storyboard, c'est-à-dire ce qui précède le film. Ensuite, on a la création du fameux logo. Donc la création du logo. Michael Gross, ancien directeur artistique de National Lampoon, explique l'origine du logo. Le logo SOS Fantôme est la chose la plus célèbre que j'ai faite après la couverture de We Will Kill This Dog. C'est Danny Aykroyd qui est à l'origine du concept. Je n'ai fait que le dessiner tel qu'il est décrit dans le scénario. Le fantôme derrière le panneau européen interdit. Oui, j'ai retourné ce signe, ce qui ne choquait pas aux États-Unis où nous n'utilisions pas encore. J'avais pensé inscrire les mots SOS Fantôme sur la bande de la barre du cercle, mais cela modifiait leur sens et les diminuait. C'est pour cette raison que j'ai inversé le signe. Puis nous avons choisi de retirer les mots. En Europe, le logo est dans l'autre sens, verticalement, afin de ne pas interférer avec les symboles européens. Love this concept. Et derrière, on voit les différents logos qui ont été travaillés. Initial Logo Exploration. Celui-là est relativement proche, mais il a un air un petit peu plus effrayant. En tout cas, il essaye d'effrayer. Ici, c'est un fantôme plus content d'être là. Là, c'est une main emprisonnée. Donc là, je comprends pas trop le rapport. Ici, c'est un fantôme dans un genre de filet, on dirait, comme un filet à papillon. Ici, c'est un logo qui fait un petit peu penser au logo des clubs de football américains. Là, c'est un fantôme un drap plutôt, qui est accroché au mur. Ici, c'est un petit peu le même concept que le logo de base, mais avec écrit Ghostbusters et dans un style complètement différent. Et ici, c'est un petit peu l'expression du fantôme, le fantôme étonné. Donc on peut dire que c'est un petit peu un mélange de celui-ci et de celui-ci. Ensuite, on a les personnages. Donc on a le personnage de Venkman. Venkman qui est ici. C'est écrit Venkman, mais là c'était pas Venkman. Donc je vais faire dans l'ordre. On va commencer avec Stans. Donc Dan Aykroyd, Dr. Raymond Stans, scénariste, né le 1er juillet 1952 à Ottawa, Ontario, Canada. Extrait de la filmographie Amour et amnésie, 1941, Blues Brothers, Un Noël de folie, The Conhead, Dragnet, Evolution, SOS Fantôme 2, Loose Cannons, My Girl, Saturday Night Live, série télé et Un fauteuil pour deux. Là j'ai pas lu, donc je vais lire tout de suite. Le tournage de SOS Fantôme a commencé en octobre 1983. Bill Murray et Dan Aykroyd ont été rejoints par Sigourney Weaver, Rick Moranis, Ernie Hudson et Harold Ramis lui-même dans le rôle du chasseur Egon Spengler. Je vous prie de me pardonner pour les erreurs de lecture. Je suis pas un très bon lecteur et la fatigue n'aide pas vraiment. Ensuite on a Egon, Harold Ramis, Egon Spengler, aussi scénariste, né le 21 novembre 1984, Chicago, Illinois. Extrait de la filmographie Mafia Blues 2, La Rechute, American College, Armed and Dangerous, À fond la fac, Endiablé, Le golf en folie, Club Paradise, Un jour sans fin, SOS Fantôme 2, Arrête de ramer, T'es sur le sable et Les Bleus. Ensuite, on a Bill Murray, alias le docteur Peter Venkman, qui est un petit peu le personnage principal, on peut dire ça comme ça. C'est celui qu'on voit le plus en tout cas. Né le 21 septembre 1950 à Wilmette, Illinois. Extrait de la filmographie Le golf en folie, SOS Fantôme 2, Un jour sans fin, Kingpin,
La vie aquatique, Lost in Translation, Mad Dog and Glory, La famille Tenenbaum, Rushmore, Saturday Night Live, Les Bleus et Quad 9 Bob. Après la mort de Bellucci en mars 82, différents articles de la presse professionnelle laissaient entendre que Richard Pryor était susceptible de le remplacer, mais c'est Bill Murray, à la fin de cette année, qui a accepté de prendre son rôle. Et enfin, le dernier membre, c'est Winston. Ernie Hudson, Winston Z. Moore, né le 17 décembre 1945 à Benton Harbor, Michigan, aux États-Unis. Extrait de la filmographie Radio Rebels, Basketball, Diaries, The Crow, SOS Fantôme, SOS Fantôme 2. J'avais pas fait gaffe qu'il était dans The Crow. Il doit jouer un méchant, je pense, ou un policier, je sais plus du tout. La main sur le berceau, Miss Detective, Miss FBI, Devilment Army et The Substitute. Ensuite, on a Sigourney Weaver, bien connue pour ses rôles dans la saga Alien. Plus récemment dans Avatar. Née le 8 octobre 1949 à New York aux États-Unis. Donc elle a joué dans Alien, Aliens, Alien 3, Alien la Résurrection, Compagnie Man, La Jeune Fille et la Mort, SOS Fantôme 1 et 2, Gorille dans la brume, The Ice Storm, Imaginary Heroes, Séduction en mode mineur, Le Village et L'année de tous les dangers. Et le personnage de Louis, qui est un personnage assez rigolo et aussi assez cliché, qui est joué par Rick Moranis. Donc c'est Louis Tully, né le 18 avril 1954 à Toronto, Ontario, au Canada. Il a joué dans The Adventures of Bob and Doug, Mackenzie, Strange Brew, rien à voir. La famille Pierre à Feu, SOS Fantôme 1 et 2, Chérie j'agrandis le bébé, Chérie j'ai rétréci le public, j'ai rétréci les gosses, Chérie nous avons été rétrécis. C'est la saga pour laquelle je pense qu'il est peut-être le plus connu, les Chérie j'ai rétréci. Los Angeles Story, Little Giants, La boutique des horreurs, Portrait craché d'une famille modèle et La folle histoire de l'espace. Et donc ensuite on a différents storyboards. Donc ça on va passer. Et là on a un petit texte sur les effets spéciaux. Je vais faire la mise au point parce qu'il est en galère avec le manque de luminosité. Les effets spéciaux. Pour respecter les délais très courts de la production de SOS Fantôme, le responsable des effets spéciaux, Richard Edlund, et son équipe ont commencé à s'occuper des 200 plans truqués avant la fin du tournage. Travaillant tantôt dans son studio à Marina del Rey en Californie et tantôt sur les plateaux des studios Burbank, Richard Edlund a créé les personnages en utilisant la technique d'animation image par image, stop motion, le rotoscope et l'animation sur cello. Il a fait une maquette de l'appartement situé à Central Park West pour reconstituer les catastrophes anormales qui s'y passent. Ces plans à effet ont été ajoutés au film une fois le tournage achevé en février 1984. Ensuite, on a différents plans. Ici, on a Gozer le destructeur. Ici, on a le personnage joué par Sigourney Weaver qui plane parce qu'elle est possédée. Les rayons pour attraper les fantômes. Voilà, plein de petites images sympas. Les personnages qui flippent. Un petit bout du décor. Avec, s'il me semble là, si je me souviens bien, à droite il y a la machine dans laquelle est enfermé les fantômes. Ici on a un croquis d'un fantôme et ici on a sa réalisation dans le film. Et enfin
on termine avec les affiches cinéma d'époque. Ouais, là c'est pas dans le même sens. Ici c'est SOS Fantôme 2, qui n'est pas le même logo, puisque cette fois il n'est pas surpris ou effrayé. Il est plutôt en mode cool, et on dirait qu'il va sortir en fait du logo. Et Who You Gonna Call. Et en dernière page, on a Bibendum Chamallow avec un petit texte. C'est en fait une fausse publicité. Donc je vais vous lire le texte. Our marshmallow always stay puffed. Melt them, roast them, toast them. Stay puffed marshmallow taste great no matter how you eat them. Add them to brownie recipes. Bake them in casseroles. Stack them in s'mores. Or just eat them plain straight out of the bag. Only 15 cents per bag. Voilà donc pour la présentation, la lecture du livret de l'édition de luxe de SOS Fantôme 1 et 2. J'espère en tout cas que cette petite lecture vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.